Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc tout d'abord, je te souhaite une très belle année 2026, que tu réussisses tous tes projets, tes objectifs que tu t'es fixés et aussi une très bonne santé également. On va commencer l'année par une vidéo très concrète qui va vraiment t'aider à gagner en visibilité dès janvier. Parce que oui, que tu sois aussi thérapeute ou dans le bien-être, c'est possible d'avoir des clients via les réseaux sociaux et notamment Instagram. Évidemment, que tu sois en local ou même à distance, c'est totalement possible. Et si à l'heure actuelle, tu n'y arrives pas, tu n'as pas de visibilité ou tu n'as pas assez ou pas de clients via les réseaux sociaux, c'est tout simplement parce que tu n'as pas les stratégies et c'est normal, chacun son domaine d'expertise. Mais tu n'es pas obligé de compter uniquement sur le bouche à oreille, surtout au début ou même juste sur ton site internet. Les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui, c'est aussi un vrai canal d'acquisition client quand on sait bien les utiliser. Donc aujourd'hui, je vais te donner 3 actions concrètes pour te rendre visible que tu peux mettre en place dès maintenant pour aussi attirer les bonnes personnes et surtout, on arrête en 2026 de parler dans le vide, vraiment, et de poster pour poster. Tu vois bien que tu n'as pas de résultats sur les réseaux parce que ça ne sert à rien et tu perds juste ton temps et ton énergie et c'est pour ça qu'après tu délaisses les réseaux. Donc tu peux faire les 3 actions en même temps et tu peux mettre la vidéo sur pause et le faire, ou sinon le plus simple de prendre un petit carnet de notes et de noter chaque étape que je te dis là. Et d'ailleurs n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire ou en privé aussi sur mon Instagram, je te le mets juste ici et n'hésite pas à t'abonner aussi si tu as d'autres questions et si tu veux aller plus loin. La première, évidemment, c'est de mettre à jour ton profil. Je sais qu'on te le répète, mais c'est super important. Et notamment en début d'année, là, en janvier, c'est super important aussi de remettre à jour sa bio, son profil. Donc déjà, vérifie que tu aies bien une photo de profil où on te voit, tu te caches pas derrière un logo. C'est super important de humaniser et ça rassure en fait tes futurs abonnés clients de te voir. Et ça, surtout, ça humanise. Donc mets une photo de toi en profil où on te voit bien, tu souris et ça donne envie de te suivre. En bio, il faut que ce soit clair, en 2-3 lignes et efficace, qu'on comprenne directement ce qui te différencie, qui tu aides, comment, combien de personnes t'as accompagné, etc. Les outils qui te différencient. Et surtout, on n'oublie pas à la fin, tout en bas, un appel à l'action pour les inciter à te contacter, à prendre rendez-vous, à avoir un appel découverte, etc. Le premier post épinglé à voir, c'est ton qui suis-je. C'est super important. C'est là où tu vas dire qui tu es, ton parcours, tes valeurs. On va se reconnaître en toi. Le deuxième, c'est ton ou tes offres. Donc ça, c'est pas juste, par exemple, je propose une séance de sophrologie de 1 heure à 60 €. C'est pas ça qui fait vendre. On vend au travers des émotions. Donc il faut savoir aussi bien parler de ton offre et expliquer la transformation, qu'on voit la valeur perçue. Ça aussi, ça s'apprend. C'est exactement ce que je te propose dans ma formation ou mes coachings pour vraiment donner envie de ton offre. Le troisième post à épingler, c'est un post où tu donnes un conseil et qui a très bien marché. Donc ça aussi, vérifie tes statistiques. Et le meilleur post qui a bien fonctionné où tu donnais un conseil, tu peux l'épingler et ça donne ton expertise et ta crédibilité aussi. La deuxième action que je répète très souvent, c'est d'aller chercher les bonnes personnes. Parce que là, dans tes abonnés, dis-moi si c'est le contraire, tu as souvent des personnes que tu connais déjà, des amis, ta famille, tes concurrents, des clients, ok. Mais est-ce que là, dis-moi en commentaire, tu as dans tes abonnés beaucoup de prospects, des personnes que tu ne connais pas qui pourraient être des clients? Et quand je dis beaucoup, c'est que ça, toutes les semaines, tu dois en avoir des nouveaux. Sinon, évidemment, que tu vas stagner. Et encore pire, si tu n'as aucun abonné qualifié, donc des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que tu fais dans tes abonnés, aujourd'hui, tu auras beau faire les meilleurs posts, les meilleures stories, poster très souvent, t'épuiser à créer des posts, avoir un meilleur profil. Si tu n'as pas les abonnés, les bonnes personnes qui te regardent, tu fais tout ça dans le vide. Donc, on arrête de perdre du temps là-dessus et personne ne vous le dit pas assez. Mais aller chercher les bonnes personnes au lieu d'attendre qu'elles arrivent par magie juste en postant, ça ne marchera pas. C'est vraiment ça qui fait toute la différence et je le vois avec mes clients aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est une méthode très poussée et c'est ce que j'apprends exactement dans ma formation. D'ailleurs, n'hésite pas si tu veux en savoir plus, elle sera dans le lien de la vidéo. Mais ce que je peux te dire là, c'est en gros d'aller dans la barre de recherche sur Instagram et de te mettre plein de mots-clés par rapport à ta cible et ton client idéal. Que ce soit en local ou à distance. Donc par exemple, si tu es en local, tu vas taper en fait dans la barre de recherche ta ville. Et si tu peux faire les deux à distance, là ça va être les problématiques de ton client idéal que tu peux aider. Et en cherchant ça, tu vas tomber sur des profils, soit des personnes qui habitent dans ta ville ou des profils qui ont besoin d'aide sur cette problématique-là.
Et c'est comme ça que tu vas aller chercher les bonnes personnes et oser leur écrire un commentaire, les liker, savoir quoi leur dire. Ça aussi, c'est tout ce qu'on voit. Mais si tu ne fais pas ça, pas régulièrement, et savoir exactement ce qu'on fait, combien de fois par semaine, combien de temps par jour, la bonne méthode aussi pour gagner du temps, ça ne marchera pas en fait. Parce que sinon, comment tu veux qu'une personne qui est stressée tombe sur ton profil? Même si tu postes, à moins que tu fasses un post qui perce, évidemment c'est très rare où tu peux attendre des années et des années, et du coup évidemment qu'ils vont toujours tomber sur des gros comptes et jamais les petits comptes, si tu ne vas pas les chercher et oser, vraiment. Alors je sais que ça peut faire peur, c'est pour ça que je suis là aussi pour vous aider, vous accompagner, il y a des choses à faire, à ne pas faire. Mais crois-moi, c'est vraiment ça qui va faire toute la différence là si en 2026 tu veux avoir des clients et de la visibilité sur Instagram. D'ailleurs, dis-moi aussi dans les commentaires ou même en message privé si tu as envie que je fasse une vidéo plus poussée sur le fait d'avoir des abonnés qualifiés, ça s'appelle la routine d'engagement. Et d'ailleurs, tu peux aussi me la déléguer. Donc la troisième action, c'est que maintenant tu veux créer une communauté engagée. Une fois que tu as les bonnes personnes qui te regardent, que tu peux oser aussi leur parler, savoir quoi leur dire, etc. Dans tes posts, ils doivent aussi se reconnaître et c'est aussi grâce à tes posts que ils peuvent devenir clients au bout d'un moment. Plus ils ont la proximité avec toi et dans tes stories. Donc ça, ce n'est pas du hasard, il y a aussi 4 piliers de contenu. Encore une fois, tout est dans ma formation TerraBoost. Si tu n'as pas ces 4 piliers-là dans ta stratégie du mois, ça ne fonctionnera pas plus. Voilà. Moi, je préfère que tu passes du temps à aller chercher les bonnes personnes, leur parler et faire quelques posts dans la semaine plutôt que faire des posts tous les jours, des stories tous les jours, mais ça ne fonctionne pas derrière. On priorise les bonnes actions qui amènent du résultat, mais les posts sont quand même importants pour ensuite fidéliser et créer une communauté qui soit engagée. Et ce qui marche très bien là en 2025 et ce qui va encore plus marcher là maintenant en 2026, c'est des posts où tu parles de toi, le jeu, on a envie de savoir tes coulisses, comment toi tu t'en es sorti, ton parcours. C'est souvent les posts qui fonctionnent le plus et de pourquoi on va choisir toi comme thérapeute plutôt qu'un autre. C'est aussi pour le feeling, ce que tu véhicules, etc. Donc voilà dans cette vidéo les 3 actions concrètes pour te rendre visible en 2026 et dès maintenant, là ça commence dès là en janvier et pas en septembre, pour avoir des résultats dans l'année. Pour rappel, la première c'est de optimiser ton profil, ensuite d'aller chercher les bonnes personnes et ne pas attendre qu'elles arrivent par magie, et en troisième, avoir une vraie stratégie de contenu. Et si tu as tout cela, la toi de décembre 2026 te remerciera parce que tu pourras remplir ton agenda ou augmenter tes rendez-vous grâce à Instagram. Si tu as envie d'en savoir plus et que je te donne encore plus de conseils, c'est cadeau, c'est pour toi. Le 14 janvier 2026, donc à 19h30, j'organise une masterclass où je vais t'en dire plus sur justement comment attirer les bonnes personnes, donc la fameuse routine d'engagement. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire, pourquoi ça ne marche pas, et avoir un vrai plan d'action concret, étape par étape pour 2026. Le lien pour t'inscrire est dans ma description. Si jamais tu ne le trouves pas, encore une fois, je te mets mon Instagram. N'hésite pas à m'envoyer un message. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a bien aidé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de conseils tout au long de l'année. Je te retrouve donc très vite dans ma masterclass si tu me rejoins, et j'espère que tu seras au rendez-vous pour bien commencer l'année. Et sinon sur d'autres vidéos sur ma chaîne. À très vite.